Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, Vous bonjour à tous. nous recevions ce matin sur Europe 1, c'était à 7h10 à réécouter sur le site et l'appli Europe 1. Christelle Gervaise qui venait confier son incompréhension répétée concernant le suivi du meurtrier de son mari. C'était en mai 2022. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Que nous la comprenons déjà, elle qui prévenait 2 ans qu'il risquait, ce meurtrier, d'être dehors s'il était déclaré irresponsable. Personne ne voulait y croire et nous y sommes. Au fond, nous peinons à comprendre comment nous avons pu perdre à ce point le sens de la justice due aux victimes dans un mouvement d'attention juridique porté à leurs bourreaux. Car qui se préoccupe de la réinsertion des victimes dans une société qui semble parfois les avoir lâchées ? Pourtant, cette phrase de tant de victimes, « moi, j'ai pris perpétuité », devrait nous hanter et à défaut nous obliger à revoir la copie. Cette fois-ci, nous avons devant nous une jeune veuve et 3 très jeunes orphelins qui espèrent encore que la France se tienne à leur côté, cette France que leur défunt père et mari avaient justement choisi de servir et dont ils espèrent un soutien, une justice, une considération de leur peine. Il faut rembobiner, Alban Gervaise a été massacré à coups de couteau le 10 mai 2022. 3 ans plus tard, son meurtrier était déclaré pénalement irresponsable et interné d'office. 4 ans plus tard, c'est-à-dire ces jours-ci, il pourrait dormir chez lui le soir et le week-end. En 4 ans seulement, il a donc été tour à tour responsable et dangereux, irresponsable et dangereux, irresponsable et moins dangereux. Rien de très sûr, mais le doute profite à l'accusé. Un doute sur sa responsabilité et il est irresponsable. Un doute sur sa dangerosité et on tente la liberté. Cette femme a raison. Que raconter à ses jeunes enfants ? On se demande avec elle, soyons honnêtes, et au-delà de décisions individuelles sans doute compréhensibles, où s'est perdu notre sens de la peine, de la sanction, de la protection, de la considération même, de la justice en somme. Alors, l'état de ce meurtrier a pu évoluer ces dernières années. Pourquoi dénoncez-vous l'incohérence de ces décisions successives ? Bien, juste après les faits, son état est jugé compatible avec la garde à vue. Pas par moi, ni par sa femme, mais par un expert. Au cours de l'instruction, 3 autres ont conclu cette fois-ci à une abolition du discernement au moment des faits. Il aurait un début de schizophrénie et il aurait eu une bouffée délirante aiguë au moment de tuer. Il était également positif au cannabis pendant sa garde à vue et d'ailleurs déjà connu de la justice pour stup. C'est donc le même débat qui revient inlassablement. Le cannabis peut altérer le discernement, c'est connu. On n'enferme pas les irresponsables, c'est absolument compréhensible. Mais revient une question posée dans le sillon de l'affaire Halimi. Était-il libre de consommer ce cannabis aux effets potentiellement criminels ? Mystère. Est-ce d'ailleurs la cause ? Le doute subsiste et dans le doute, la famille est privée de procès et le meurtrier de prison. Reste sa dangerosité sans cesse réaffirmée au long de son parcours. La chambre de l'instruction l'interne donc d'office. Un détail, cependant, étonne pour le dire gentiment. La chambre interdit également à cet homme de contacter la famille ou de porter une arme. Il est donc subitement capable d'engranger une interdiction, de la comprendre et de la suivre. Et sinon, il encourt 2 ans de prison, sans blague. Est-il devenu responsable ? Mais s'il n'était irresponsable qu'au moment des faits, pourquoi l'interner 4 ans plus tard ? Et s'il était encore irresponsable au moment de l'interner, pourquoi le menacer de prison ? Quelle est donc cette logique ? Quelle est cette cohérence ? Mais c'est pas la fin de l'histoire, puisque cette jeune veuve vient d'apprendre que le meurtrier pourrait sortir de l'hôpital. Et là encore, on peine à comprendre. Le principe de précaution s'applique décidément à tout, sauf aux victimes passées et potentielles. Voilà 1 an, au moment de refuser le procès, le meurtrier d'Alban Gervaise était décrit comme incroyablement dangereux et nécessitant donc l'internement. Désormais, il pourrait sortir soir et week-end. L'État ne peut rien faire. La décision revient cette fois-ci au psy. Et s'il reprend du cannabis, serait-il alors responsable, irresponsable ? À quel point ? Et s'il récidivait, c'est sa veuve qui a émis l'hypothèse à prendre au sérieux puisque nous avons déjà des exemples. Sa phrase est terrible. Et s'il recommence, qui sera responsable ? Le meurtrier ne l'est pas, les psys ne le seront pas plus que les magistrats. Ajoutons que le législateur non plus. Espérons qu'il ne recommencera pas, évidemment, mais il restera alors 3 orphelins à qui expliquer qu'ils peuvent croiser dehors le meurtrier de leur papa à peine 4 ans après l'avoir tué. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Christelle Gervaise, son interview, je vous rappelle, à réentendre sur le site et l'appli Europe 1.